Dis à Dieu de te parler. Dis-lui, parle pour nous ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi. Dis à Dieu de te parler. Chut. Seigneur Jésus, nous avons besoin de parler de ta part. Nous prions que le Saint-Esprit vienne nous enseigner ce que nous ne connaissons pas. Seigneur, je ne suis qu'un instrument que tu vas utiliser pour la dispensation de ta parole. Alors je prie une chose, que je disparaisse et que toi seul tu apparaisses, afin que la gloire te revienne au siècle du siècle. Je ainsi prié. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame très bien Jésus. Acclame Jésus. En fait, on ne va pas regarder ceux qui sont là. On va prêcher la parole de Dieu. Je vais enseigner. Le lundi et le mercredi, j'enseigne. Lundi et le mercredi, je suis là pour enseigner. Calmons les enfants là-bas, venez les déranger. Dis ça. Calmez les enfants là-bas. Nous quittons tout. En fait, nous sommes en train de parler sur quelque chose de très important. Très important, vraiment, les thèmes que nous avons, c'est très important pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu que nous sommes. Je suis en train de parler ces derniers temps sur maîtrise ton cœur. Maîtrise ton cœur. Maîtrise ton cœur. Ah, c'est sur ça que je suis en train de parler. Ok, je suis en train de parler sur un thème qui s'intitule Maîtrise, je m'excuse pour les petits dérangements, qui s'intitule Maîtrise ton cœur. J'ai parlé du cœur le dimanche, j'avais dit que le cœur c'était un dépôt. Dans un dépôt, le dépôt nous sert à déposer des choses là-bas, conserver la nourriture, conserver les documents, conserver les dossiers, conserver beaucoup de choses, plein de trucs. Et dans le cœur d'une personne, il y a beaucoup de choses que l'on peut conserver dans son cœur. S'il vous plaît, suivons la prédication. Ne soyons pas distraits par les enfants. Il demande à tout autre que ça. Donc, le cœur, c'est un dépôt. Le cœur contient beaucoup de choses. Imagine-toi, il y a une personne qui peut se rappeler des choses qui se sont passées depuis quand il avait 5 ans. Une autre personne peut se rappeler des moments qui se sont déroulés dans sa vie depuis quand il avait 10 ans. Et surtout les femmes, elles n'oublient jamais, peut-être même l'homme qu'il avait fréquenté pour la première fois. Une femme qui se respecte, elle sait reconnaître le premier homme qu'il avait dragué. Peu importe l'âge qu'on avait dragué avec. Si on l'avait dragué, par exemple, elle avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, elle sait se rappeler que c'est à cet âge qu'on m'avait dragué. Et c'était par une telle personne. Même si cette femme vieillissait. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose qu'on appelle dépôt. Quelque chose qu'on appelle mémoire. Le cœur d'une personne, c'est une mémoire. Ça conserve plein de trucs. C'est plus que les mémoires qu'on nous fait sortir des cartes mémoire, même plus que même des ordinateurs. Parce que l'ordinateur, ça peut faire 5 ans, ça se détruit. Mais tandis que le cœur d'une personne, ça conserve des choses et des choses. Moi, j'ai des images pendant que j'étais en première primaire. Même pas en première. Pendant que j'étais à la maternelle. Je me rappelle pendant que j'étais à la maternelle. Donc, j'ai quelques petites images que je ne peux pas oublier. Pourquoi? Parce que j'ai un cœur. C'est pourquoi le cœur doit être bien entretenu. C'est pourquoi le cœur doit être bien gardé. Tu n'entretiens pas bien ton cœur, tu ne maîtrises pas ton cœur, tu fais du n'importe quoi. Tu fais du charabia et tu te perds. Et une fois que tu perds ton cœur, tu perds toute ta vie. Car le cœur dirige le corps. Pour qu'une personne puisse se laver, il faut qu'il puisse penser. D'où provient les pensées proviennent de nos cœurs. Avant que la personne puisse se laver, donc il va se dire dans son cœur, je ne suis pas encore lavé, je suis sale, il faut que je puisse me laver. C'est pourquoi même pour qu'une personne, un chrétien, puisse se laver spirituellement, se veut dire se répandre spirituellement. Il doit d'abord avoir un cœur. S'il n'a pas un cœur qui le pousse à le faire, il ne va pas
c'est sanctifié spirituellement. C'est pourquoi le cœur est très important pour la vie d'un chrétien. C'est pourquoi le cœur est trop utile pour la vie d'un chrétien. Un chrétien doit savoir maîtriser son cœur. Tu ne maîtrises pas ton cœur, tu le gardes sale. Tu ne maîtrises pas ton cœur, tu manges du n'importe quoi. Tu ne maîtrises pas ton cœur, tu te diriges vers n'importe quel endroit. Tu ne maîtrises pas ton cœur, tu te diriges je ne sais pas où, tu ne peux pas partir. Car un enfant de Dieu n'est pas obligé de se retrouver n'importe où, s'il vous plaît. Gardez bien les enfants, puis on enregistre la vidéo. Acclamons le Seigneur. Donc le cœur doit être maîtrisé. C'est pourquoi le lundi, je vous ai parlé sur quelques enseignements sur le cœur. Et je continue avec... Donc aujourd'hui, je vais dire quelques enseignements sur la maîtrise de son cœur. Quelques enseignements sur la maîtrise de son cœur. Donc, il y a quelque chose que tu dois savoir pour que tu puisses bien maîtriser ton cœur. Et nous allons lire le premier passage aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais utiliser le passage de Hébreux. Ok. Hébreux chapitre 13, le verset 9. Hébreux chapitre 13, le verset 9. Je m'excuse, s'il vous plaît. Hébreux 13, le verset 9, je lis la parole de Jésus. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Je vais relire le passage. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc, ici, on nous parle, on veut juste nous parler des enseignements. Si on veut bien comprendre ce que Paul est en train de dire aux Hébreux. Quand il dit ne vous laissez pas entraîner par des doctrines, parce que les doctrines ce sont des enseignements qu'on donnait souvent aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, même dans ce monde, il y a maintenant beaucoup de docteurs. Il y a beaucoup d'enseignements, tels que dans la Bible, dans les derniers jours, ils se révéreront des faux prophètes. On n'a pas dit seulement des faux prophètes, mais aussi des faux docteurs aussi, qui vont s'élever avec des enseignements. Avec ces enseignements là-bas, ça va te pousser à être convaincu. Ils vont te convaincre facilement. Et une fois que tu es convaincu, c'est pour te perdre. Et pendant cette période là-bas, si tu n'as pas la maîtrise du cœur, tu vas te perdre facilement. C'est pourquoi Paul dit quoi? Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Dans notre sens, nous ne sommes pas affermis par beaucoup des enseignements. Nos cœurs ne sont pas affermis par beaucoup de doctrines. Mais nous sommes d'abord premièrement affermis par la grâce de Dieu. La grâce est la parole qui est simple. Je me rappelle lorsque j'ai reçu le Seigneur Jésus. J'étais juste au début. J'étais juste au début, lorsque j'ai reçu le Seigneur Jésus. J'ai reçu quelqu'un qui était d'une autre religion. Cette personne, ce sont des gens qui croient au moins, ils croient aux divinités.
J'ai parlé avec une personne. Il a pris la Bible. Il a commencé à me donner des passages. Autrefois, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il était presque à bord de me convaincre. Je ne savais pas où je pourrais partir. Pourquoi? Parce que je me suis dit, en tout cas, ce qu'il est en train de dire, c'est réel. Pourquoi? Parce qu'il a de brèves toujours dans la Bible. Cet enseignement doit être réel. Au départ, là, il a essayé un peu à commencer à me convaincre. Petit à petit, mon cœur semblait un peu être convaincu. Petit à petit, je ne savais pas comment m'entretenir, comment me retenir face à ces enseignements. J'ai prié Dieu. Après que je puisse prier Dieu, la grâce de Dieu est venue sur moi. Le Saint-Esprit est venu sur moi. Je commence à reprendre tellement les mêmes passages qu'il me donnait. Et lorsqu'il venait l'autre fois maintenant pour m'expliquer, moi aussi j'essayais de comprendre que c'est là non pas par ma manière, mais je comprenais cela spirituellement. Par la grâce de Dieu, j'ai compris les mêmes passages qu'il me disait pour me perdre. Mais moi j'ai compris pour que je ne sois pas perdu, pour que je puisse les retracer dans le même chemin. Ça veut dire, lui il m'a donné les mêmes passages. Moi je rentre tellement dans ces passages-là, je lui dis non, je n'avais pas bien compris. Il fallait comprendre comme ça. Et quand j'ai discuté avec lui, quand j'ai partagé avec lui, je ne sais pas 3 séances, lorsqu'il a compris, j'avais déjà compris la parole de Dieu, il s'était échappé de moi. Pourquoi? Parce que j'avais la maîtrise de Dieu. C'est vrai que beaucoup de personnes aujourd'hui croient que ce n'était pas n'importe quoi, c'est parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de cœur. J'étais en train de parler avec l'une de mes filles, elle vient rarement. Je parlais avec elle hier, elle avait un problème, elle était malade. Elle avait aussi son enfant, elle criait un peu la nuit. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je l'avais rencontré un prophète. Ce prophète m'a dit, oh, vous avez des visitations, je ne sais pas de quelques esprits. Et après, tu dois payer un petit huile là, je ne sais pas c'est huile d'onction, c'est huile de quoi? C'est 25 000 francs. Quand oui, tout elle m'a dit, 25, je lui ai dit, n'utilise pas cette huile. Tu as déjà utilisé, c'est ce que tu as utilisé, c'est vide. Déjà, c'est satanique. Oui, ce sont des gens qui sont venus avec des enseignements qui ne servent absolument à rien. Ça ne va rien te servir. Ça ne peut pas ajouter quelque chose à ta foi. Ce qui est très important, c'est que nos cœurs doivent être affermis par la grâce. Et la grâce, c'est Jésus. La grâce est venue avec Jésus. Dans notre sens, hormis Jésus, nos cœurs ne doivent pas être affermis par n'importe quoi. C'est pourquoi ne prends pas ton temps à entendre n'importe qui. Tu vas aller n'importe où. Le feu pour toi que tu te livres à partir, je ne sais pas si c'est où, à entendre, je ne sais pas si c'est quoi. C'est pourquoi tu penses, tu te retrouves toujours être perdu. Aujourd'hui, il y a un grand problème. Les gens ne savent plus se positionner, même dans une seule église. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'entendre. Il a entendu qu'il y a ici un prophète, il y a ici un pasteur, celui-ci fait des miracles, celui-ci fait, je ne sais pas si c'est quoi, je ne sais pas. Et cette personne, du fait qu'il a l'agitation du cœur, il parle rapidement. C'est pourquoi nos cœurs doivent être affermis par la grâce. La grâce, c'est Jésus. Donc, l'enseignement propre à Jésus, à Christ. Qu'est-ce que la parole de Dieu t'enseigne? Qu'est-ce que Jésus t'enseigne? La manière dont tu évolues avec les choses. Est-ce que Jésus t'a convaincu ou bien c'est un enseignement d'une personne qui t'a convaincu? Vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose de très important. C'est un secret que je vous donne. De nos jours, mon frère, on nous dit souvent qu'il y a des faux prophètes. Beaucoup de faux et beaucoup de faux. Pas seulement des faux. On emploie trop seulement des faux prophètes, mais il y a des faux pasteurs aussi. Il y a des faux évangélistes. Il y a vraiment beaucoup, même des faux choristes, des faux chanteurs. Il y a beaucoup. Pour reconnaître mon frère, c'est très grave. Hein? C'est très difficile. Les gens pensent que le faux, c'est seulement ceux qui prêchent sur la bénédiction. Il y a des faux aussi qui prêchent sur la sanctification. Il y a des faux aussi qui prêchent sur la crainte de Dieu. Quand ils te prêchent comme ça, tu te réponds et tu crois en Jésus. Les faux font croire aussi les gens en Jésus. Mais cette fois-ci, ils ont même des petites choses qu'ils peuvent ajouter. Parce que la Bible ne nous recommande pas d'ajouter ni de retrancher à ce que la parole de Dieu dit. Si tu vois quelqu'un commence à dire ça, on comprend seulement, même si la parole dit, mais quand même on essaie de comprendre. Sachez directement que ce n'est pas un bon enseignement, ça ne peut te servir absolument à rien. Qu'est-ce que tu entends comme enseignement? Tout ce que tu entends, ce n'est pas bon. Lorsque tu entends, c'est possible. Écoutez, si tu prends seulement ton temps, tu seras dans la musulman, t'as convaincre. Tu n'es pas fermé par la grâce. Parle avec même musulman. Tu t'en convainc que tu n'es pas fermé par la grâce.
C'est pourquoi nous devons laisser nos cœurs être affermis par la grâce. Tu dois prier que Dieu fasse grâce à ton cœur. Dans notre sens, l'affermissement du Moussema, donc c'est quelqu'un qui a un cœur qui est posé. Il se dit quoi? Même si tu me dis que l'autre est prophète, il prophétise jusqu'à voir même le nombre, je ne sais pas de ce que j'ai mangé hier, le nombre de boules que j'ai mangé hier. Ce n'est pas ça un problème. Je ne peux pas partir là-bas. Moi, je vais rester toujours là où je suis. La grâce de Dieu m'a déjà affermi. Aucune chose ne va te faire bouger. Aucune force ne va te faire bouger. Aucune personne ne va te faire bouger. C'est pourquoi tu vas entendre Blandine, on l'appelle que le mal vient ici, il y a un serviteur. Tu vas parler maintenant. Moi, je ne vais pas partir. Moi, j'ai mon serviteur. J'ai confiance en son Dieu. Seulement son Dieu là-bas, il va m'aider. De la même manière que le Dieu de ce pasteur là-bas, il m'a aidé. Son Dieu aussi va m'aider. C'est quelqu'un qui a un cœur qui est affermi par la grâce. Il ne peut pas trop bouger. Il ne bouge pas en désordre. Pourquoi? Parce qu'il a affermi par la grâce de Dieu. Nous bougeons, c'est parce qu'on n'est pas affermi. C'est parce qu'on n'est pas statique. C'est parce qu'on n'est pas stable dans les choses de Dieu. Nous oublions quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, c'est très important. Ce que je vais vous dire là, c'est très important. Mon frère, si Dieu a déjà dit qu'il va te bénir en 2025, même si ta soeur te demande de partir avec lui chez un prophète pour qu'on puisse te prophétiser, même si le prophète là-bas te prophétise, ça ne va pas changer ce que Dieu a déjà fait quoi? A déjà dit. Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu a déjà dit, ça arrive toujours. Autant qu'il a déjà dit. Qu'il y ait un prophète qui n'est pas un prophète, qu'il y ait un serviteur qui n'est pas un serviteur. Il est le maître des temps et des circonstances. Aucune autre personne ne peut changer ce qu'il a déjà dit. Aucune autre personne ne peut contredire Dieu, même pas les sorciers de ta famille, même pas les sorciers de ton quartier. C'est pourquoi si Dieu a déjà dit que tu seras marié, ils peuvent se lever penser qu'ils sont en train de te combattre. C'est parce qu'ils te combattent, ils ne savent pas les temps de Dieu, parce que les temps de Dieu, c'est Dieu lui-même qui sait son temps. Aucune autre personne ne peut savoir les temps de Dieu. Et les sorciers, du fait qu'ils ne savent pas les temps de Dieu, ils viennent seulement combattre le mariage, et après cela, Dieu va leur surprendre lorsque ton temps viendra, et ils seront étonnés. Cette personne avait déjà bloqué son mariage. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est mariée comment? On avait déjà bloqué ses finances. Mais comment il est parvenu à payer un véhicule? Il est parvenu à payer une maison. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de temps de Dieu. Dans les temps de Dieu, aucune personne qui peut intercaler. Dans les temps de Dieu, aucune personne qui peut bloquer. Dans les temps de Dieu, aucune personne ne peut dire non. Lorsqu'il y a les temps de Dieu, il y a les temps de Dieu. C'est parce que nous avons seulement des cœurs qui bougent. C'est pourquoi on échoue d'être affermis. Amen. 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 Aujourd'hui, si les gens vous prophétisent à nous, c'est parce que vous provoquez des prophéties. Il y a des gens qui provoquent des prophéties. Bon, je vais poser une question. Tu viens me consulter. Papa, j'ai un problème. C'est là, tu demande d'abord à Dieu qui te dise quelque chose. Je ne veux pas prophétiser. Parce que moi, j'ai Dieu aussi, mon Dieu. Il va me parler. Qu'est-ce que mon frère, il va faire quoi? Déjà, quand tu viens me consulter, Dieu va me faire quoi? Il va me parler. Donc, je n'avais pas la prophétie à te donner, mais c'est parce que tu es venu me faire quoi? Me consulter directement, j'ai trouvé une prophétie. Malgré que je vais trouver cette prophétie là-bas, ça ne va pas changer les temps de Dieu dans ta vie. Il y a des choses que nous provoquons nous-mêmes. Les délivrances que nous provoquons nous-mêmes sans que Dieu ne puisse l'accorder. Acclame Jésus. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais cela ne doit pas juste bouger nos cœurs. Soit bouger notre foi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ta foi doit être affermie. Ton cœur doit être affermi en Jésus. Ne sois pas ce genre de chrétien. Tu entends ici un prophète, tu vas vite. Ici, un pasteur qui vient de l'État-Unis, tu vas vite. Ici, il y a, je ne sais pas si c'est qui, il fait des miracles, tu vas vite. Ne sois pas ce genre de chrétien. Dieu n'aime pas ce genre de chrétien. Sois un chrétien affermi, un chrétien stable, statique, posé, qui ne bouge pas, qui est là, tranquille, qui attend les temps de Dieu. Qu'est-ce qu'il s'est dit en soi? J'attends les temps de Dieu, le moment de Dieu. Ce que Dieu a dit finira toujours par s'accomplir. Peu importe le temps, peu importe les circonstances. Rosette, mets dans les bouches, commence à s'élever.
ça. Il faut bien déranger ça. Ok. Acclame Jésus. On va lui donner ça. Ok. Donc, premier point, aujourd'hui j'ai dit, nous devons être affermis par la grâce. Nos cœurs doivent être affermis par la grâce. Si on est affermi par la grâce, on ne va pas être agité, partir. Posez tout chancer les repas car par la grâce, on a décadé. Deuxièmement, nous sommes dans Hébreux chapitre 10, le verset 22. Hébreux 10, 22. Il y a aussi un enseignement là-bas. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je vais relire. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Quand on dit approchons-nous, c'est s'approcher devant Dieu. Le cœur sincère, ça veut dire que ce n'est pas un cœur qui est un peu là. Où va-t-on? Tu verras mon arroi à Bengo. La flatterie, je peux parler ça dans une forme de la flatterie. Dieu nous voit, il est celui qui sonde le cœur et le rein. Il y a même des gens qui se disent, moi je vais partir seulement dire aux serviteurs là-bas qui prient seulement pour moi, si je trouve seulement les mariages. Je vais trop me sacrifier, je vais servir Dieu, je vais vous payer même des documents, je vais vous payer une parcelle. Il y a des gens qui font de telles promesses à Dieu, ça provient de leur cœur. Or que ce qu'elle est en train de dire, c'est juste pour qu'elle puisse recevoir. Une fois qu'elle reçoit, c'est toute autre chose. Une fois qu'elle reçoit, elle devient notre créature. Son cœur n'est pas sincère. Son cœur n'est pas conscience. Son cœur n'est pas purifié. Il y a des gens qui viennent ici, je pense seulement là-bas, je pense seulement prier que Dieu m'aide, que je trouve. Mais il n'a pas cette conscience de venir travailler ici. Il y a des gens qui viennent flatter Dieu, non, son cœur n'est pas sincère. Je parle parce qu'on m'a appelé, je parle parce qu'on ne veut pas me déranger. Ton cœur n'est pas sincère, ton cœur est en train de tromper. Écoutez, il y a des gens qui trompent Dieu dans leur cœur. Ce qu'il dit par sa bouche, ce n'est pas ce qui est dans son cœur. Pourquoi tu es venu en retard à l'église? Oh, c'est parce que j'étais en train de faire ceci, c'est parce que j'avais un problème. Or, il est en train de tromper. C'est vrai, c'est que tu as trompé ton cœur directement. Lorsque ça s'approche devant Dieu, il n'y a pas cette sincérité. Et Dieu nous refuse de nous approcher avec des cœurs non sincères. Amen. Amen. Dans d'autres sens, on veut simplement nous dire que nos cœurs doivent adorer véritablement qui? Dieu. Même lorsqu'il faut offrir, je dois offrir véritablement à qui? À Dieu. Pas pour les flatter, pas parce qu'on m'a forcé, pas parce que je ne sais pas si c'est quoi. Une vérité, une réalité à moi me convainc à donner mon offrande. Et je vous dis, si les chrétiens mettaient des vérités dans leur cœur, vous allez vous rendre compte qu'on ne va pas commencer à forcer les chrétiens. Ce sera automatique. Acclame Jésus. Acclame Jésus. On nous dit dans la plénitude de quoi? De la foi. C'est-à-dire, lorsque tu as la foi, tu dois avoir une foi d'abord pleine, que tu espères trop. Après que tu puisses espérer trop, maintenant ton cœur là-bas, est-ce que c'est dans la vérité, c'est dans la sincérité ou bien c'est dans les mensonges? C'est pourquoi tu vois quelqu'un qui dit, j'espère que Dieu me donnera un mariage, mais dans son cœur, il est en train de penser, bouger avec un mari d'autrui.
Quelqu'un qui dit, j'espère que Dieu me donnera un boulot et il est en train de chercher à corrompre pour avoir un boulot. Quelqu'un s'est dit dans son cœur que cette année ne finira pas, je serai marié, mais il bouge avec 4 hommes. Il est en train de les tromper. Quelqu'un dit, cette fois-ci, j'espère que j'aurai de l'argent, mais c'est une voleuse qui vole dans leur maison. Ce que tu dis et ce qui est dans ton cœur, c'est autre chose. Tu fais autre chose et tu vas avoir autre chose. Et Dieu n'aime pas ces mensonges. Dieu aime la sincérité de nos cœurs. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. On a un problème de nos jours. Les gens ne s'offrent pas véritablement Dieu. Nous sommes ici, nous prions, nous sommes remplis, nous parlons en langue. Mais ce que nous faisons dans nos cœurs, c'est autre chose. Ce que nous pensons, c'est autre chose. Il y a même des gens qui pêchent ici à l'église. En plein titre, quelqu'un est en train de pécher. Son cœur est en train de tromper. Et il y a celui qui sombre, le cœur et les reins. Celui-là, tu ne peux pas les cacher. Tu peux me cacher, moi, tu te dis, non, je vais prier à haute voix pour que papa et me voie. Mais pendant que tu pries à haute voix, tu te rappelles que tu avais fait l'impudicité. Et il y a celui qui voit ton cœur, et il y a celui qui voit ton cœur, il sait te rattraper rapidement. Approchons-nous avec de cœurs sincères. Dans la plénitude de notre foi, dans la plénitude de notre espérance, nous espérons que Dieu va nous faire nous bénir. Et Dieu regarde mon cœur, il s'est dit, moi aussi j'espère que celui-ci m'adore véritablement. Pendant que tu espères que j'aurai un bon mariage, lui aussi il espère que j'aurai une grande servante de Dieu, j'aurai une grande prophétesse, j'aurai une véritable prophétesse, j'aurai une véritable servante de Dieu, j'aurai un véritable serviteur. C'est dit aussi là, de la même manière qu'il était en train de témoigner sur cet homme de Jean, qu'il témoigne aussi de toi. Là, il y a cette vérité. Et la vérité, c'est ça même Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame encore plus. Ok. Et notre enseignement, troisième. Prenez garde, nous sommes dans Hébreux chapitre 3, les versets 12. Hébreux 3, 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et un crédit, au point de se détourner du Dieu vivant. Ah, il y a des gens qui ont le cœur incrédule jusqu'au point de se détourner de Dieu vivant, du Dieu vivant. Acclame le Seigneur. Il se détourne du Dieu vivant. Quelle incrédulité! Une personne a reçu Jésus depuis son enfance jusqu'à ce qu'il est devenu vieille, jusqu'à ce qu'il est devenu maman. Pendant tout ce temps, il savait que Jésus sait tout, Jésus peut tout. Je crois en Jésus, je crois en Jésus. Arrivé à son mariage, son mari va attraper des fétiches et il demande à cette femme de garder ses fétiches là-bas. La femme accepte. Quelle incrédulité! Or que tu sais que les fétiches ça mène à la mort, ça mène à la prédiction. Tu te permets de garder ces fétiches dans ta maison. La Bible nous dit, à ce moment, on peut tout. À ce moment, rien ne peut nous empêcher de la volonté de Dieu. Ni ton mari, ni ton travail, ni les choses de ce monde. Ça ne peut pas nous empêcher à adorer notre Dieu, à garder l'intimité avec notre Dieu. Même la Bible nous dit que si cette main va te priver à entrer dans le royaume de Dieu, tu dois le faire quoi? Tu dois la couper. C'est ton oreille, tu dois le couper. Il y a des gens qui sont incrédules jusqu'au point de se détourner du Dieu vivant. Tout ce temps, tu viens seulement ici, tu pries. Après un temps seulement, tu trouves un homme là, un homme marié. Il vient te convaincre avec de l'argent. Il te dit allons coucher, faisons tout ceci. Tu acceptes de te détourner de ton Dieu vivant qui t'a donné un commandement. Il n'est pas recommandé de faire cela. Mais tu parles
cœur. Incrédule de cœur. Mon frère, regarde comment on a souffert avec Dieu. Pendant tout ce temps, nous avons commencé avec Dieu. On a commencé avec l'église ici, sans rien forcer. On n'avait pas parti chez Dieu pour lui dire donne-nous, donne-nous, donne-nous. Lui-même, il est venu chez nous. Il nous a donné la grâce de prêcher, la grâce de prophétiser, la grâce de réunir les gens. Parce que réunir même 10 personnes, 20 personnes, c'est une grâce. Il nous a accordé cette grâce. Après tous ces temps, nous savons que Dieu est capable de tout. On a eu même des prophéties. Il va nous amener très loin. Il fera de nous une grande église. Après un temps seulement comme ça, un prophète comme moi, il vient me dire mon frère pour réussir avec les ministères. Alors si ici, on va te donner un petit bracelet. Lorsque tu mettras seulement ces bracelets, ça va commencer à attirer beaucoup de gens. Quelle incrédulité que j'aurais que je puisse accepter des mensonges jusqu'au point de me détourner du Dieu vivant. Et c'est ce que l'église est devenue aujourd'hui. C'est ce que l'église est devenue aujourd'hui. Beaucoup sont en train d'aller vers le fond parce qu'ils sont incrédules. Beaucoup acceptent n'importe quoi par manque de sagesse, étant incrédule. Combien de fois nous nous détournons du Dieu vivant? Quand est-ce que tu t'es retourné du Dieu vivant? Y a-t-il des gens ici qui peuvent accepter d'être même stériles, mais ne pas rater le royaume des cieux? Y a-t-il des gens qui peuvent accepter d'être même pauvres, mais ne pas se détourner du Dieu vivant? Y a-t-il des gens qui peuvent accepter de manquer l'argent, de manquer le mariage, de manquer le travail, de manquer les vêtements, mais il s'est dit en soi, je ne vais pas me détourner du Dieu vivant? Y a-t-il des gens là-bas qui sont comme des Job, malgré qu'on lui a tout pris, jusqu'au point de prendre même sa peau? Il n'a pas régné en Dieu vivant. Aujourd'hui, les gens réunissent Dieu juste pour le mariage, juste pour l'argent. Tu vois quelqu'un qui sacrifie la vie de ses enfants. Ses enfants deviennent des mongols, ses enfants deviennent des célibataires, ses enfants deviennent des bourrines parce qu'il veut avoir le succès de ce monde. Et j'ai toujours dit que ce monde avec ces choses passeront. Peu importe la richesse, ça passe. Vous savez, richesse, quand on a parlé de Damania. J'étais en train de dire là, maman Fallon, j'ai dit, il y a certains serviteurs, je le disais hier, il y a certains serviteurs qui sont arrivés au niveau où il est tellement béni. Son argent ne lui sert plus maintenant. Il commence à faire seulement des dons. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont des Maurice Katou. Il fait seulement des dons. Il a beaucoup d'argent, il s'est dit, j'ai jet privé, jamais. Des maisons à l'état, jamais. Des entreprises, jamais. Qu'est-ce que je vais chercher encore? Un avion, jamais. Tu veux chercher quoi encore? Il s'est dit, maintenant mon argent, je vais commencer à faire recevoir de quoi? Des dons, il part aux orphelinats, il fait des dons, il part aux prisons, il fait des dons par ici, par c'est comme ça que maintenant son argent travaille. Parce qu'il a tout. Vous savez quoi, j'ai toujours dit quoi? La belle maison que tu as envie, il suffit que tu sois là-bas seulement un jour, 2 jours, 3 une semaine après, tu t'habitues de ça. Tu ne vas plus voir ça que c'est encore belle. Tu vois, les bons maris que tu dis qu'en c'est mari ici, un mari qui a beaucoup d'argent, c'est un bon mari. Il suffit que tu sois seulement avec lui 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu t'habitues de lui et tu ne vas plus commencer tu vas encore étrange. Donc, rien de ce monde n'est étrange. Rien de ce monde n'est étrange. Tout ce qui est dans ce monde, ça va toujours te fatiguer. Ça va toujours te fatiguer. Même la richesse, même les mariages, même des choses que tu trouves que c'est bon, ça va te servir, ça va te fatiguer. C'est pourquoi ne te détourne jamais du Dieu vivant par incrédulité en se disant en soi, j'ai besoin d'avoir l'argent, j'ai besoin d'avoir les mariages, j'ai besoin d'avoir les choses de ce monde. Ne te détourne jamais du Dieu vivant. Acclame le Seigneur. Les gens se détournent de Dieu parce qu'ils veulent avoir de véhicules, parce qu'ils veulent avoir de bons mariages, parce qu'ils veulent avoir de bons boulots, parce qu'ils veulent aller très loin avec les études. Il y a même des gens qui sont entrés dans des maisons occultes pour qu'ils soient seulement intelligents. Il y a même des gens qui sont allés chercher juste la notion de la beauté, qu'ils soient seulement belles, qu'elle soit belle, la beauté qui va passer. Cette beauté c'est pour un temps seulement, mais tu acceptes de détourner du Dieu vivant, le Dieu qui va te sauver, le Dieu qui, lorsque tu l'as, même si tu mourrais, tu ne vas pas mourir, tu vas ressusciter un jour et tu auras la vie éternelle. Tu acceptes de perdre la vie éternelle juste pour les choses qui vont passer, juste pour les choses qui ne t'appartiennent même pas. Hosanna. Toutes les maisons que vous voyez ici, ça ne nous appartient pas. Les vêtements que tu as là-bas, ce n'est pas pour toi, pour ton information. Vite.
Les vêtements que tu portes là-bas, ce n'est pas pour toi. Pour découvrir que ce n'est pas pour toi, mais seulement. Si on va te donner ça, l'argent que tu dis que c'est pour moi, ce n'est pas pour toi. L'argent n'est pas pour toi. Les maisons ne sont pas pour toi. Toutes ces choses là-bas, ça ne t'appartient pas. Parce que finalement, tu vas les laisser. Pourquoi se détourner de Dieu juste pour ces choses? Pourquoi abandonner la foi juste pour ces choses? Quelqu'un est en train de penser, oh moi je vais laisser Jésus, du fait que depuis que j'avais commencé à prier, je ne vois pas un changement. Écoutez, moi je sais que là au ciel, il y aura un temps où Dieu va te poser la question, pourquoi tu as arrêté de me servir? Et tu vas lui répondre, c'est parce que tu ne m'as pas donné le mariage. Il va rentrer dans la Bible, il va te présenter des gens qui n'avaient pas de mariage comme toi, mais ils ont servi Dieu. Qu'est-ce que tu diras après? Si on dirait que moi, c'est parce que je n'avais pas de l'argent, j'étais pauvre, j'étais beaucoup demandé l'argent, tu ne m'as pas donné, et puis je me suis découragé, je suis allé chez le diable, il m'a donné rapidement. Il va te présenter un homme comme Jérémie, un prophète comme Jérémie. Jérémie était un prophète comme toi. Regarde, lui ne m'a pas abandonné, il m'a servi malgré la pauvreté. Et aujourd'hui, il n'y a pas les gens qui acceptent la persécution pour Jésus. Je suis un pasteur qui vous enseigne des vrais enseignements. Blandine, lorsque tu es chrétien, ne pense pas que tout est facile. C'est ça le problème avec les chrétiens. Nous pensons que la vie chrétienne est facile. Si la vie chrétienne devient facile, les sorciers n'ont pas de travail. Amen. Si la vie chrétienne devient facile, papa, tu dis que les occultes, les gens de ce monde n'ont pas de choses à faire. N'ont pas un boulot. Le diable n'a pas un boulot. Or que Dieu aime que nous puissions l'éprouver, que nous pouvons accepter tout. Nous pouvons refuser d'adorer les diables. Nous pouvons refuser les choses de ce monde, même pour lui. Vous refusez la gloire de ce monde, même pour lui. Qu'on ne vous trompe pas. En Jésus, il y a la paix. Mais ce n'est pas Dieu qu'en Jésus, il y a la facilité. Hosanna. Tu crois que c'est possible d'être chrétienne et d'être célibataire? Tu crois? Tu crois? C'est possible, je vous dis. Tout est grâce. Un jour, j'avais dit que Dieu ne nous a pas appelés, nous tous, à être mariés. Dieu ne nous a pas appelés, nous tous, à avoir beaucoup d'argent. Dieu ne nous a pas appelés, nous tous, à avoir beaucoup de véhicules. J'avais dit un jour ici, c'est possible que tu puisses aller attraper des fétiches pour avoir des véhicules. Mais tu arrives là-bas, on te donne beaucoup d'argent, on te dit, toi tu ne paieras jamais un véhicule parce que Dieu l'avait déjà dit. Dieu est toujours souverain. Ça, c'est un enseignement véritable. Il y a des gens qui sont appelés à habiter toujours dans des chambres. Tu sais ce qu'il va mourir, des chambres. C'est donc pas donc Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il le veut, il donne à qui il le veut. Maintenant, si nous tous nous devenons riches, où sera la place du mot pauvreté? Acclame Jésus. Si nous tous nous devenons des patrons dans les bureaux, qui vont nous faire la presse? Hein? Si nous tous nous devenons des gens qui seront dans des bureaux en train de travailler, qui vont nous faire des bikonga biamoto, qui vont aller nous chercher des bikonga pour allumer avec le feu. Parce que c'est très important ça. Si nous tous on devient des chefs, qui seront des chauffeurs qui vont commencer à faire le transport intercommun? Nous oublions tout ça. Tout est grâce. La paix. Je répète encore. Je répète. J'ai déjà dit, je le dis encore. La paix ne se retrouve pas dans des choses. La paix. La bénédiction ne se retrouve pas dans des choses que nous imaginons. Ce n'est pas avoir une belle maison que c'est ça être béni, qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas avoir beaucoup de véhicules, c'est ça être béni. Il y a des gens qui ont des véhicules, ils sont fatigués de ces véhicules, ils ne veulent plus même plus monter, ils se disent vraiment, ils pensent même pourquoi il avait des. Il y a des gens qui sont des chefs, ils ne dorment jamais, ils manquent la paix, ils souffrent comme toi. Donc tu te dis que c'est moi qui souffre, moi je n'ai pas d'argent. Lui aussi il te dit que je souffre trop. Depuis que j'ai eu ce boulot, c'est comme si j'ai une charge, je n'ai pas de repos. Acclame Jésus. Tu as la paix, tu viens ici, tu marches librement, tu es en paix là, tu manges normalement. Il y a des gens qui n'ont même pas le temps de marcher. Il vit tout là-bas, il ne peut pas marcher. Parce qu'il a atteint un niveau où il ne doit pas être libre de faire n'importe quoi.
Mais cette liberté que toi tu cherches aussi à avoir une richesse, ça va te limiter dans la liberté. Acclame Jésus. Tout le monde s'est réjoui, tout le monde est en train de jouer un peu, en train de parler un peu avec les gens. Toi, tu n'as pas le droit à parler, tu n'as pas le droit à danser, tu n'as pas le droit à faire même l'erreur. Il y a des gens qui ont des niveaux, ils ne peuvent pas commettre l'erreur. Ils commettent seulement l'erreur, ils perdent beaucoup de gens. J'ai toujours dit seulement ici, seulement un jour seulement, je suis en cours de route, je marche seulement, puis on dit, me retrouve à mon taille basse. Je suis sorti habillé en culotte. Je pars là en cours de route. Chancel, qu'est-ce que tu vas dire? Culotte, là. Très court culotte. Et puis taille basse. Et puis culotte, et puis en taille basse. Un chapeau que j'ai déjà vu, c'est comme ça. Si j'ai marché, c'est pas comme ça. Il y a certaines choses quand tu l'acceptes. Tu vois, parce que c'est facile. Les gens en vie seulement, oh, je vais être un serviteur de Dieu, je vais être le mari, la femme d'un serviteur de Dieu. Parce que c'est très facile, hein. Parce que c'est très facile, être devant les gens, être maman pasteur. C'est un grand travail. C'est un travail que tu ne faut même pas aimer ça. Parce que toi, si tu parles seulement, oh, tu veux maman pasteur. Tu pousses seulement, même quand on conseille seulement une soeur qui est une amie régale, va d'abord conseiller maman pasteur là-bas. Tu vois pas comment ses enfants s'habillent. Non, maman pasteur a droit d'être sainte. Elle doit toujours bien parler. Un pasteur doit toujours bien parler, bien s'habiller et s'appeler. Si seulement il commet un petit erreur parce qu'il a aussi un nom, les gens vont rattraper. C'est pas grave. Quelle erreur de Gallo? Sachez qu'il y a des gens qui abandonnent la foi. C'est pour dire qu'il n'y a pas ce qui est facile. Mais si toi tu te détournes de Dieu parce que tu veux des succès, parce que tu veux des biens de ce monde, tu es en train de perdre ta vie pour rien. Ne te détourne pas de Dieu pour le bien de ce monde. Garde ton cœur fermé. Acclame Jésus. Acclame Jésus encore. Est-ce que tu peux acclamer Jésus avec foi? Ok. Un autre enseignement. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 5. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Où est-ce que ton cœur se dirige? C'est presque le même point que je viens de dire ça. Il y a des gens qui se détournent de Dieu. Il y a des gens qui aiment tellement le monde jusqu'au point de ne pas aimer Dieu. Il y a des gens qui aiment tellement la prophétie et haïr même le Dieu qui donne la prophétie. Il y a des gens qui aiment tellement avoir des grandes églises, ils n'aiment pas, leur cœur n'aime pas d'abord celui qui donne des grandes églises. Paul est en train de conseiller, il est en train de dire ton cœur se dirige vers l'amour de qui? De Dieu. Nos cœurs doivent d'abord se diriger à aimer Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, tu ne peux pas regarder toutes ces choses. Tu ne regarderas pas ta voisine, tu ne regarderas pas ton voisin. Tu te dis, moi j'aime Dieu, je l'aime, c'est tout. Et je dois le servir et je ferai tout ce qu'il me dit. Le vrai amour se retrouve dans des actes. Le vrai amour ne se dit pas par la bouche, ça se dit par des actes. Je t'aime et tu vivras cela par des actes. Tu ne vivras pas cela par des paroles simplement, mais par des actes. Tu aimes Dieu, tu pratiques sa parole. Tu aimes Dieu, tu marches selon ce qu'il te dit. Tu aimes Dieu, tu obéis à ce qu'il te dit. Tu aimes Dieu, tu le sers. Tu aimes Dieu, on ne va pas te pousser à être ici avant. Tu aimes Dieu, on ne va pas te demander d'offrir. Tu aimes Dieu, on ne va pas te demander de chanter. Tu aimes Dieu, on ne va pas te demander d'acclamer pour lui. Tu aimes Dieu, on ne va pas te pousser à faire. Je ne sais pas si c'est quoi. Tu ne seras pas une chariote parce que tu l'aimes. Nous sommes des menteurs. Nous disons que nous aimons Dieu, mais nous refusons d'obéir à ce qu'il nous dit. Combien de gens ici, Dieu vous a déjà donné des travaux à faire ici, vous n'obéissez pas. Et où se dirigent vos cœurs? Vers le bien de ce monde, vers les matériels.
il nous conseille, il nous dit, nous devons diriger nos cœurs vers l'amour de Dieu. En d'autres sens, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Acclame le Seigneur. Je vais poser la question. Qui aime Dieu? Qui aime Dieu? Qui aime Dieu? Il lève la main. Qui aime Dieu? Il lève la main. Celui qui aime Dieu, lève la main. Celui qui aime Dieu, lève la main. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Toi-même, en levant la main, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Moi, je serais étonné. Ok, merci. Ce n'est pas tout. Les dire seulement comme ça, ce n'est pas tout. C'est comme si j'ai posé la question ici, qui m'aime? Tout le monde va dire quoi? Il m'aime. Mais lorsque j'aurai un problème, lorsqu'il s'agira de me prouver cet amour, ça devient un problème. Qui m'aime? Mais lorsque je demande que j'ai faim, maman, mettez-vous même ici. Maman, s'il vous plaît. Maman, regardez votre attends. Ok. Acclame le Seigneur. Je pose la question, qui m'aime ici? Tout le monde lève la main. Tout le monde va lever la main. Aucune personne. Mais moi, je dirais que je n'ai pas d'argent. Qui va me donner un peu? Je vois les gens ici. Mon argent ici, c'est pour payer pour mes enfants à l'école. Ceci, c'est là. Et j'ai faim là. Personne ne me donne à manger. Est-ce que c'est ça, là-bas, il m'aime? C'est lui qui viendra se battre pour moi, me donner, accepter même de dormir affamé pour que moi je puisse manger. C'est lui qui m'aime. C'est ça Dieu aussi. Donc Dieu retrouve des gens qu'il aime. C'est lorsqu'il regarde des gens qui se disent en soi, moi même si je n'ai pas de l'argent, je vais partir faire quoi? Servir Dieu. Moi même si je n'ai pas un mariage, les mariages ne peuvent pas me séparer de Dieu. Les mariages ne peuvent pas me séparer de Dieu. Les mariages ne peuvent pas me séparer de l'amour avec mon Dieu. Les mariages, l'argent ici, moi, ça ne peut jamais me séparer de l'amour de Dieu. Oh, les études, non, moi je ne vais pas abandonner Dieu à cause des études. Oh, les biens de ce monde, je ne peux pas abandonner Dieu à cause des biens de ce monde. Quelqu'un se décide comme ça. Ce sont ces gens que Dieu cherche. Ce sont des adorateurs que le Seigneur lui-même est en train de chercher. Des gens qui doivent l'aimer. Il y a des gens qui j'aime beaucoup ici, parce qu'ils m'ont prouvé qu'ils aiment cette église. Il y a des sœurs que j'aime ici, elles m'ont prouvé qu'ils aiment vraiment cette église. Peu importe où nous sommes passés, je vous dis, il y a des gens qui sont venus sur la Tchèque. Il est venu seulement après qu'il puisse partir. Il s'est dit, ah, vous ne pouvez pas avoir de famille qui. Il est journal comme un parfait. Il y a des gens qui pour voir, et tout. Il va, il dit ça. Mais il ne vient plus. Donc, il y a mais il y a des gens, je vous dis, nous sommes à 3. Il était là aujourd'hui. Après 2 jours, il vient encore. Mais non, mais pourquoi? Parce qu'il a confiance en nous. Il sait, il nous aime. Et il aime le Dieu d'ici. Pas d'abord parce qu'il veut voir, je ne sais pas si c'est pour des instruments, pas parce qu'il veut voir une belle église, mais parce qu'il aime tel que notre Dieu est. Acclamons pour ces gens et acclamons pour toi même parce que tu as accepté d'entrer dans cette église. Il y a des gens qui sont partis dans des grandes églises. Donc, ils disent, moi d'abord, je vais partir écouter la parole de là. C'est pas facile, on ne t'a pas poussé. C'est Dieu lui-même qui a voulu que tu viennes ici. Du fait que tu as été obéissant et tu l'as aimé malgré la petitesse. Écoutez, la Bible nous dit que celui qui sera fidèle dans les petites choses, les sera aussi dans des grandes. Dans d'autres choses, ta fidélité dans des petites choses, ta fidélité à cette église qui n'est pas encore grande, Dieu te bénira et Dieu te donnera des grandes choses. Même quand nous serons grands, il te fera aussi grand. Et mon Dieu, de tout notre cœur, et mon Dieu. Si nous, mon frère, on n'aimait pas Dieu, on l'aurait déjà abandonné. Parce que nous, quand on a commencé avec l'église, on avait commencé avec God, on a fait il vous coûte. Mon frère, il vous coûte. C'est seulement, il vous dit, elle apprend. Et papa, je crois que le prophète, moi, il vous parle. En évidemment, oui, non, on a acheté, oh, après. Bon, voilà, c'est moi. Je dois vous apprendre. Je dois d'abord savoir si réellement vous me servez. Vous êtes venus pour les gens. Les gens commencent encore à partir. Les mêmes personnes qui sont venues sont parties. Ils partent, ils reviennent.
il part, il est revenu. Si maintenant on avait abandonné, est-ce qu'il devait encore revenir? Dieu nous a dit seulement pourquoi vous avez fermé. Donc vous n'avez pas crié à moi, vous avez crié dans des jours. C'est possible d'y arriver lorsque vous aimez Dieu. Hosanna. 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 Il y a même un terme aujourd'hui que cette femme ici, elle est matérialiste. Elle est comment? Ça veut dire, elle n'aime pas cet homme là-bas, elle aime quoi? Elle aime ses matériels, elle aime ses choses. Il y a aussi des chrétiens qui sont des chrétiens matérialistes, qui n'aiment pas Dieu parce qu'ils l'aiment de tout leur cœur, qui n'aiment pas Dieu dans la souffrance, qui aiment Dieu parce que Dieu va leur donner. Il y a des sœurs ici, dans mon rap, dans mon rap chancette, dans mon rap fixard, mais dans en tout cas, gloire au Seigneur. Et Dieu qui voit votre endurcissement ici, il va vous bénir. Peu importe les temps, il va vous bénir. Le jour qui se dira maintenant, c'est le temps des élus de Dieu. C'est le temps que je puisse leur élever. C'est le temps que je puisse leur donner ce dont leur cœur désire. C'est le temps là-bas lorsque ça va arriver. Laissez-moi vous dire que les paniers survit encore. Lorsque le panier sera à notre tour, on ne va pas forcer les choses. Il y aura des mariages qui vont commencer à se poursuivre ici. Il y aura des bons boulots qui vont se poursuivre ici. On va même parquer des véhicules à l'extérieur de l'église. On aura des belles maisons. Nous serons très cette église construira même des écoles, des hôpitaux, des universités. Nous ferons tout ce qui est possible. Pourquoi? Parce que Dieu a vu notre fidélité dans des petites choses. Et nous l'aimons malgré la souffrance. Il va nous honorer. Job a aimé Dieu malgré sa souffrance. Et Dieu a redoublé sa richesse. Et Dieu a multiplié sa richesse. Les gens qui ont fait confiance en Dieu et qui ont aimé Dieu malgré les problèmes, Dieu ne les a pas déçus. Dieu ne te décevra jamais. Dieu ne te décevra jamais. Peu importe les temps que tu passes, il ne te décevra jamais. Peu importe ce que tu vis, il ne va jamais te décevoir. Laisse les gens se moquer de toi. Les mêmes personnes qui se sont moquées de toi, ils vont finir par t'acclamer. Laisse les gens dire le mal de toi. Les mêmes personnes qui diront le mal de toi, ils vont finir par t'acclamer. Ils viendront chez toi et ils vont t'acclamer. Pourquoi? Parce que Dieu honorait Dieu. Et Dieu que Dieu honorait, il va t'honorer aussi. Il va t'honorer aussi. Il va t'honorer aussi. Il va t'honorer aussi. Ne bouge pas. Le deuxième point que je t'ai donné, ne fais pas quoi? Ne bouge, sois stable. Affermis ton cœur dans la grâce de Dieu. N'écoute pas ici. Écoute seulement ici. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Il va te bénir. Il te fera du bien. On acclame la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.